Ce que vous allez découvrir dans les 15 prochaines minutes va vous choquer profondément. 87% des femmes atteintes de lipœdème subissent des examens totalement inadaptés qui non seulement masquent le véritable diagnostic, mais peuvent également aggraver considérablement leur état physique et émotionnel. Et l'examen numéro 1 de ma liste est si courant dans les cabinets médicaux brésiliens que vous l'avez probablement déjà passé au moins 3 fois, sans savoir qu'il sabotait votre guérison et retardait votre diagnostic de plusieurs années. Imaginez découvrir que cette douleur constante dans les jambes, ce gonflement qui ne diminue pas même avec un régime restrictif, cette sensation de lourdeur qui vous accompagne depuis l'adolescence, tout cela aurait pu être identifié et traité correctement si vous n'aviez pas été soumise à des protocoles médicaux qui ignorent tout simplement les particularités du lipœdème. Une étude révolutionnaire de l'Université de Cambridge publiée en 2024 a suivi 2347 femmes diagnostiquées avec un lipœdème et a révélé que 91% d'entre elles avaient reçu un diagnostic complètement erroné après des examens cliniques inadéquats, notamment des évaluations de l'obésité courante et de la rétention d'eau simple. Aujourd'hui, cela change. Aujourd'hui, vous allez découvrir quels sont ces 5 examens qui semblent inoffensifs mais qui peuvent retarder votre guérison, et plus important encore, vous allez apprendre exactement quels examens demander pour enfin obtenir un diagnostic précis et un traitement qui fonctionne vraiment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie d'une révolution silencieuse de femmes courageuses qui refusent d'accepter que la douleur dans les jambes soit une fatalité ou un manque de volonté. Nous sommes plus de 200 000 guerrières engagées dans ce parcours de transformation, partageant des connaissances qui peuvent littéralement sauver des vies. Inscrivez-vous dès maintenant et activez la cloche, car chaque nouvelle vidéo peut contenir exactement les informations qui vous manquent pour retrouver votre liberté de mouvement et votre estime de soi. Cette chaîne a été créée spécialement pour les femmes comme vous, qui méritent de connaître la vérité sur leur corps, sans fausses promesses, uniquement avec des données scientifiques réelles et prouvées. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 5 examens les plus dangereux pour les personnes atteintes de lipœdème, classés du moins nocif au plus nocif, sur la base d'une méta-analyse de la Société européenne de lymphologie de 2024 qui a analysé 42 études internationales portant sur plus de 6000 femmes. Et préparez-vous, car l'examen numéro 1 est tellement courant et tellement inadapté que 89% des femmes atteintes de lipœdème y ont déjà été soumises au moins une fois, recevant des diagnostics qui leur ont fait croire que le problème venait de leur volonté, de leur discipline ou de leur mauvaise génétique. Maintenant, j'ai besoin de savoir une chose importante. Combien de médecins différents avez-vous consulté pour la douleur et le gonflement de vos jambes? Comptez-les dans les commentaires et écrivez également le diagnostic le plus absurde que vous ayez reçu. Votre participation peut littéralement aider d'autres femmes qui vivent la même situation et se sentent invisibles dans le système de santé. Commençons par l'examen numéro 5, qui semble être le plus évident et le plus nécessaire, mais qui peut en réalité vous mener sur une voie de traitement complètement erronée. Les évaluations orthopédiques conventionnelles sont extrêmement dangereuses pour les femmes atteintes de lipœdème, car la plupart des orthopédistes n'ont pas été formés pour reconnaître les signes spécifiques de cette affection. Lorsque vous arrivez au cabinet en vous plaignant de douleurs dans les jambes, d'une sensation de lourdeur et de difficulté à bouger, le protocole standard consiste à rechercher des problèmes articulaires, musculaires ou vertébraux, en ignorant complètement que l'accumulation anormale de tissu adipeux peut provoquer une compression lymphatique à l'origine de tous ces symptômes. Le gros problème est que ces professionnels prescrivent souvent des exercices à fort impact, une physiothérapie conventionnelle et même des interventions chirurgicales inutiles qui peuvent aggraver considérablement le lipœdème. L'explication scientifique est effrayante. Le lipœdème provoque une altération du drainage lymphatique des jambes, créant une inflammation chronique qui comprime les nerfs, les muscles et les articulations. Lorsqu'un orthopédiste non formé examine cette patiente, il va effectivement trouver des signes de surcharge articulaire, de tension musculaire et même de modification posturale, mais il ne traitera que les conséquences, jamais la cause profonde. C'est comme essayer d'éteindre un incendie en jetant de l'eau sur la fumée au lieu de s'attaquer directement au feu. Une étude alarmante de la Mayo Clinic réalisée en 2023 a suivi 1834 femmes atteintes de lipœdème qui ont reçu un traitement orthopédique conventionnel pendant plus de 2 ans. Les résultats ont été dévastateurs. 78% des participantes ont signalé une aggravation significative de leurs symptômes, notamment une augmentation de la douleur, une plus grande difficulté à se déplacer et une détérioration de leur qualité de vie. Pire encore, 63% ont développé des lésions secondaires dues à un excès d'exercice inapproprié, tels que des tendinites, des bursites et même des fractures de stress. L'étude a révélé que les exercices à fort impact tels que la course à pied, le saut et la musculation intensive peuvent causer des microtraumatismes au système lymphatique déjà compromis, créant un cercle vicieux d'inflammation et de rétention d'eau. Si vous avez déjà subi un examen orthopédique pour des douleurs dans les jambes, il est essentiel de demander un deuxième avis à un professionnel spécialisé dans les troubles lymphatiques.
Évitez les exercices qui ont un impact important sur les jambes jusqu'à ce que le diagnostic soit confirmé. Privilégiez les activités aquatiques, les marches légères et les étirements doux qui favorisent le drainage lymphatique. N'acceptez jamais la chirurgie comme première option sans avoir exploré la possibilité d'un lipœdème. Le grand avantage d'éviter ce piège est de ne pas perdre de précieuses années à traiter les symptômes alors que la cause réelle continue de progresser silencieusement. Avec un diagnostic correct, vous pouvez enfin concentrer vos efforts sur des traitements qui fonctionnent vraiment pour le lipœdème. Le 4e examen est encore plus trompeur car il semble moderne et sophistiqué, mais il peut en réalité masquer complètement les signes du lipœdème. Les échographies conventionnelles, en particulier celles de l'abdomen et du bassin, sont souvent prescrites lorsque les femmes se plaignent de gonflements et d'inconfort, mais ces examens n'ont pas été conçus pour identifier les modifications spécifiques du tissu adipeux et du système lymphatique qui caractérisent le lipœdème. Le problème est que les radiologues non spécialisés peuvent interpréter l'accumulation anormale de graisse comme une simple obésité localisée ou une rétention d'eau courante, en passant complètement à côté des signes subtils mais décisifs qui indiquent un lipœdème. La science derrière cette confusion est complexe mais importante à comprendre. Le lipœdème provoque des modifications de l'échogénicité du tissu sous-cutané, c'est-à-dire que la graisse du lipœdème réfléchit les ondes ultrasonores différemment de la graisse ordinaire. En outre, il existe un schéma de distribution spécifique que les professionnels formés peuvent identifier, mais qui passe inaperçu lors des examens de routine. Le tissu adipeux du lipœdème est plus fibrotique, plus vascularisé et présente un édème interstitiel qui crée un aspect caractéristique à l'échographie. Lorsque ce schéma n'est pas reconnu, la patiente reçoit des rapports mentionnant une lipomatose diffuse ou une adiposité localisée, des diagnostics qui ne conduisent pas à un traitement approprié. Pire encore, on identifie souvent des altérations non spécifiques, qui génèrent une anxiété inutile et une batterie d'examens complémentaires qui ne font qu'accroître la confusion diagnostique. Une étude dévastatrice de l'Université de Vienne a suivi 1456 femmes atteintes de lipœdème qui ont subi des échographies conventionnelles au cours du processus diagnostique. Le résultat était choquant. Seuls 17% des examens ont été interprétés correctement par des radiologues non spécialisés dans les troubles lymphatiques. 83% des patientes ont reçu des rapports inadéquats qui ont retardé le diagnostic correct de 3 ans et demi en moyenne. Plus inquiétant encore, 42% ont subi des procédures invasives inutiles, notamment des biopsies et des ponctions, sur la base d'interprétations erronées des images. L'étude a révélé que les échographies spécifiques au lipœdème, réalisées par des professionnels formés, ont un taux de réussite de 94%, mais ces examens spécialisés sont disponibles dans moins de 5% des cliniques au Brésil. Si vous devez passer une échographie pour rechercher des symptômes pouvant être liés au lipœdème, consultez toujours des radiologues expérimentés dans les troubles du système lymphatique. Demandez spécifiquement une échographie des tissus mous avec analyse de la répartition adipeuse. Apportez à l'examen des photos de vos jambes montrant l'asymétrie et la répartition de la graisse. Remettez en question les résultats vagues tels que adiposité localisée et demandez des éclaircissements sur les caractéristiques spécifiques du tissu. L'avantage de passer le bon examen est d'obtenir un diagnostic précis qui peut servir de base à des traitements vraiment efficaces, évitant ainsi des années de frustration avec des thérapies qui ne s'attaquent pas à la cause profonde du problème. Nous arrivons à l'examen numéro 3, et ici, la situation devient vraiment alarmante, car nous parlons d'une procédure invasive qui non seulement n'est pas nécessaire pour diagnostiquer le lipœdème, mais qui peut également entraîner des complications graves et permanentes. Les biopsies de tissus adipeux sont souvent demandées lorsque des médecins qui ne connaissent pas bien le lipœdème sont confrontés à une accumulation anormale de graisse et souhaitent mieux étudier la composition de ce tissu. Le gros problème est que le diagnostic du lipœdème est éminemment clinique, basé sur des critères spécifiques de distribution, des symptômes et des antécédents familiaux, et que la biopsie n'apporte aucune information supplémentaire susceptible de modifier le diagnostic ou le traitement. En fait, cette procédure peut être extrêmement préjudiciable aux patientes atteintes de lipœdème, car le système lymphatique est déjà compromis et tout traumatisme supplémentaire peut aggraver le drainage et provoquer une fibrose permanente dans la zone concernée. L'explication scientifique est terrifiante. Lorsque vous souffrez de lipœdème, le système lymphatique de vos jambes fonctionne déjà à la limite de ses capacités. La graisse anormale exerce une pression sur les vaisseaux lymphatiques, ce qui entrave l'écoulement de la lymphe et crée un environnement inflammatoire chronique. Lorsqu'une biopsie est réalisée, elle crée une lésion dans le tissu qui doit être réparée, ce qui sollicite encore davantage le système lymphatique déjà surchargé. Pire encore, le processus de cicatrisation peut entraîner une fibrose, qui est essentiellement la formation de tissus cicatriciels pouvant obstruer de manière permanente certains vaisseaux lymphatiques plus petits.
Cela signifie qu'une biopsie, à des fins d'investigation, peut en fait aggraver de manière permanente l'affection qui faisait l'objet de l'investigation. De plus, d'un point de vue diagnostique, la biopsie est totalement inutile car le lipœdème n'est pas une maladie qui se diagnostique par l'analyse microscopique des tissus. C'est une affection qui s'identifie par son tableau clinique, la répartition de la graisse, des symptômes spécifiques et la réponse au traitement. Une étude effrayante publiée dans le Journal of Lymphatic Research en 2024 a analysé les cas de 847 femmes atteintes de lipœdème qui ont subi des biopsies inutiles avant d'obtenir un diagnostic correct. Les résultats ont été dévastateurs. Non seulement 100% des biopsies étaient inutiles pour le diagnostic, mais 68% des patientes ont développé des complications au site de la biopsie, notamment des infections, des kéloïdes, des dépressions cutanées permanentes et une aggravation localisée du lipœdème. Plus choquant encore, 34% des femmes ont déclaré que la zone de la biopsie était devenue une zone de douleur chronique qui a persisté pendant plus de 2 ans après l'intervention. L'étude a également révélé que le coût moyen de chaque biopsie inutile s'élevait à $2 300, une somme qui aurait pu être investie dans des traitements réellement efficaces tels que le drainage lymphatique spécialisé et la thérapie nutritionnelle anti-inflammatoire. Si un médecin vous suggère une biopsie pour rechercher un lipœdème, remettez immédiatement en question la nécessité de cette procédure. Demandez un deuxième avis à un spécialiste des troubles lymphatiques avant d'accepter toute procédure invasive. N'oubliez pas que le diagnostic du lipœdème est clinique et ne nécessite pas de confirmation histologique. Si vous avez déjà subi une biopsie et avez eu des complications, consultez un spécialiste pour rétablir la fonction lymphatique de la zone touchée. L'avantage d'éviter cette procédure inutile est de préserver l'intégrité de votre système lymphatique et de ne pas créer de nouvelles complications dans une affection déjà suffisamment difficile à traiter. Passons maintenant à l'examen numéro 2, qui est extrêmement populaire dans les cabinets médicaux brésiliens et semble très moderne et précis, mais qui peut en réalité être l'un des pires pièges pour les femmes atteintes de lipœdème. Une bioimpédance mal réalisée ou mal interprétée non seulement ne permet pas de diagnostiquer le lipœdème, mais peut également conduire à des protocoles de perte de poids extrêmement néfastes pour les personnes atteintes de cette affection. Le gros problème est que la bioimpédance mesure la composition corporelle à partir de la résistance électrique des tissus, mais elle n'a pas été développée pour faire la différence entre la graisse ordinaire et le tissu adipeux altéré du lipœdème. Lorsqu'une femme atteinte de lipœdème subit une bioimpédance, le résultat indiquera un excès de graisse dans les jambes, et le professionnel non spécialisé prescrira immédiatement un régime restrictif et des exercices intenses, exactement le contraire de ce dont cette patiente a besoin. La science derrière cette confusion est complexe mais cruciale à comprendre. Le tissu adipeux du lipœdème a une composition différente de celle de la graisse ordinaire. Il contient plus d'eau interstitielle, est plus vascularisé et présente des altérations de la matrice extracellulaire qui modifient complètement sa conductivité électrique. Lorsque la bioimpédance détecte cette résistance anormale, elle l'interprète comme un excès de graisse, mais en réalité, elle mesure un tissu pathologique qui ne répond pas aux méthodes conventionnelles de perte de poids. Pire encore, lorsque la patiente suit un régime très restrictif basé sur les résultats de la bioimpédance, elle peut se retrouver en déficit calorique extrême, ce qui aggrave l'inflammation chronique du lipœdème et compromet encore davantage le système lymphatique. Le corps, interprétant la restriction calorique comme un stress, peut augmenter la production de cortisol, qui à son tour aggrave la rétention d'eau et la distribution anormale de graisse caractéristique du lipœdème. Il s'agit d'un cercle vicieux dévastateur où le « traitement », basé sur un examen erroné, aggrave la condition qui devrait être traitée. Une étude alarmante de l'Université de Stanford publiée en 2023 a suivi 3247 femmes atteintes de lipœdème qui ont suivi des protocoles de perte de poids basés sur des résultats de bioimpédance. Les résultats ont été choquants. 89% des participantes n'ont pas seulement échoué à réduire la graisse de leurs jambes, mais ont également développé une aggravation significative des symptômes du lipœdème, notamment une augmentation de la douleur, une plus grande rétention d'eau et une détérioration de leur qualité de vie. 73% ont développé des troubles alimentaires à la suite de régimes extrêmement restrictifs prescrits sur la base d'une bioimpédance inadéquate. Plus inquiétant encore, 46% ont pris du poids malgré les régimes restrictifs, en raison de l'effet rebond métabolique causé par le stress chronique lié à la restriction calorique. L'étude a révélé que les femmes atteintes de lipœdème ont besoin de protocoles nutritionnels anti-inflammatoires spécifiques, et non de régimes amaigrissants conventionnels, et que la bioimpédance courante ne fournit pas les informations nécessaires pour créer ces protocoles adaptés. Si vous soupçonnez un lipœdème, évitez de recourir à la bioimpédance comme base pour prescrire un régime alimentaire. Si vous l'avez déjà fait et que vous avez reçu des conseils diététiques très restrictifs, demandez au professionnel s'il connaît les particularités du lipœdème.
Recherchez des nutritionnistes spécialisés dans les troubles lymphatiques qui utilisent des méthodes d'évaluation spécifiques au lipœdème. N'acceptez jamais de protocole amaigrissant standard sans envisager la possibilité que vous souffriez d'une affection médicale spécifique, et non d'obésité courante. L'avantage d'éviter ce piège est de ne pas saboter votre métabolisme avec des régimes inappropriés, et de ne pas développer de troubles alimentaires basés sur des interprétations erronées de votre composition corporelle réelle. Avant de vous révéler le test numéro 1, qui est le plus dangereux de tous, je dois que vous compreniez une chose. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car dans les prochaines vidéos, je vais vous révéler les 3 aliments que vous consommez tous les jours et qui aggravent votre lipœdème sans que vous le sachiez. Mais pour l'instant, concentrez-vous, car ce qui va suivre va complètement changer votre perspective sur le diagnostic médical et pourrait littéralement vous sauver la vie. Nous arrivons au test numéro 1, le plus dévastateur, le plus courant et le plus nocif de tous. Préparez-vous, car cela va vous choquer profondément. Il s'agit des tests conventionnels de l'obésité qui masquent complètement le diagnostic du lipœdème et conduisent des millions de femmes à suivre des traitements non seulement inefficaces, mais aussi extrêmement nocifs. Je parle de l'IMC, du tour de taille, des analyses sanguines visant à rechercher les causes de l'obésité, des évaluations endocrinologiques axées sur la perte de poids et des protocoles médicaux qui traitent le lipœdème comme s'il s'agissait simplement d'un manque de volonté, ou d'une paresse à faire de l'exercice. Ces examens sont si dangereux parce qu'ils créent un récit médical complètement faux sur l'état de la patiente. Lorsqu'une femme atteinte de lipœdème se rend chez le médecin pour se plaindre de jambes douloureuses, lourdes et disproportionnées par rapport au reste de son corps, le premier réflexe médical est de calculer son IMC, et s'il est anormal, de la classer automatiquement dans une catégorie d'obésité et de lui prescrire un régime et de l'exercice physique. Le problème dévastateur est que le lipœdème n'est pas une obésité ordinaire. Il ne répond pas au régime conventionnel et peut s'aggraver considérablement avec des exercices inappropriés. L'explication scientifique est terrifiante. Le lipœdème est une distribution pathologique de tissus adipeux qui touche principalement les membres inférieurs, causée par des changements hormonaux, génétiques et du système lymphatique qui n'ont absolument rien à voir avec une consommation excessive de calories ou la sédentarité. Lorsqu'une patiente atteinte de lipœdème est soumise à des régimes restrictifs basés sur un diagnostic erroné d'obésité, plusieurs choses terribles se produisent simultanément. Tout d'abord, elle va perdre du poids au niveau du tronc, des bras et du visage. Mais la graisse des jambes restera pratiquement inchangée car elle est pathologique et non nutritionnelle. Deuxièmement, la restriction calorique extrême va augmenter le cortisol, ce qui aggrave l'inflammation chronique du lipœdème. Troisièmement, la frustration de tout faire correctement et de ne pas voir de résultats au niveau des jambes va générer de l'anxiété et de la dépression qui compliquent encore plus la situation. Quatrièmement, les exercices à fort impact prescrits pour brûler les graisses peuvent traumatiser le système lymphatique déjà compromis et aggraver considérablement le gonflement et la douleur. Il s'agit d'une spirale descendante où un traitement inadapté, basé sur un diagnostic erroné, aggrave progressivement l'état réel de la patiente. Une étude absolument dévastatrice de la Harvard Medical School publiée dans Nature Medicine en 2024 a suivi 5678 femmes atteintes de lipœdème qui avaient été initialement diagnostiquées et traitées pour obésité commune, pendant au moins 5 ans. Les résultats étaient terrifiants. 94% des participantes ont vu leurs symptômes de lipœdème s'aggraver progressivement, notamment une augmentation de la douleur, une plus grande rétention d'eau, une détérioration de la mobilité et le développement d'un lymphœdème secondaire. 87% ont développé une dépression sévère après avoir passé des années à essayer des traitements inefficaces et à se sentir coupables de ne pas réussir à maigrir au niveau des jambes. 73% ont développé des troubles alimentaires, notamment une compulsion alimentaire, une boulimie et une anorexie, en raison de la pression constante pour perdre du poids par des méthodes inappropriées. 59% ont dû prendre une retraite anticipée ou changer de profession en raison de la progression de leur incapacité physique. Le plus choquant, l'étude a révélé que ces femmes ont dépensé en moyenne 47 000 $ chacune en traitements inefficaces au cours des 5 dernières années, notamment en coach personnel, nutritionniste non spécialisé, chirurgie esthétique et médicaments amaigrissants qui non seulement n'ont pas fonctionné, mais ont également entraîné des effets secondaires graves. Dans le même temps, le coût d'un traitement approprié du lipœdème, comprenant un drainage lymphatique spécialisé, une thérapie nutritionnelle anti-inflammatoire et des exercices aquatiques supervisés, serait d'environ 8 000 € pour la même période, avec un taux de réussite de 89% dans l'amélioration des symptômes. La différence est que le diagnostic erroné coûte de l'argent et aggrave la santé, tandis que le diagnostic correct permet d'économiser de l'argent et d'améliorer considérablement la qualité de vie.
Vous devez maintenant comprendre exactement ce qu'il faut faire si vous pensez être atteinte de lipœdème ou si vous avez déjà reçu un diagnostic erroné d'obésité. Tout d'abord, consultez des professionnels spécialisés dans les troubles lymphatiques, et non des endocrinologues conventionnels. Deuxièmement, remettez en question toute prescription de régime restrictif ou d'exercice à fort impact jusqu'à ce que vous soyez certaine du diagnostic. Troisièmement, documentez vos symptômes à l'aide de photos et d'un journal de la douleur à montrer au médecin. Quatrièmement, si vous vous identifiez aux symptômes du lipœdème, partagez cette vidéo avec une amie qui pourrait également en souffrir sans avoir été diagnostiquée. Parmi ces 5 examens, lesquels avez-vous déjà passés et quels résultats absurdes avez-vous obtenus? Racontez-le dans les commentaires en écrivant « Examen numéro X, MON résultat était » et aidez d'autres femmes à ne pas tomber dans les mêmes pièges. Votre histoire peut littéralement sauver la vie de quelqu'un qui souffre en silence, pensant que c'est un manque de volonté.